une église, c'est l'ange par lequel l'Éternel s'adresse. Ces choses-là, il faut vous les répéter. J'ai reçu un fruit assez exceptionnel. Parce que c'est la récolte que Dieu a donnée, c'est la prophétie qui a été faite. Au début de l'année, je ne le savais pas, je ne m'attendais pas. Mais durant l'année, j'ai dit, mais tiens, c'était donc ça, la moisson dont on parlait. Elle était déjà là depuis des années, depuis des millénaires. Mais elle n'est arrivée que cette année, et l'homme de Dieu l'a prévu. Amen. Amen. Moi, j'ai fait mes études théologiques, une formation théologique en Amérique du Nord, au Canada. Il me restait à peu près 3 mois pour finir le cycle. Je n'ai pas pu finir le cycle. Mes camarades m'ont dit, reviens, parce que maintenant, on va ordonner notre promotion. Reviens et tu vas être ordonné. Je ne pouvais pas faire des mythos dans ce pays-là parce que j'ai beaucoup souffert. Amen. Amen. Et je n'avais même pas les possibilités techniques d'y aller. Amen. Amen. Mais la chose que je devais retourner faire au Canada, je me suis dit, Seigneur, j'ai planté mes genoux à terre. Au-delà de 60 ans, je pense que tu ne m'auras pas appelé pour te servir dans un ministère. Je pense. Je l'ai dit. C'était ma prière. Et je suis arrivé, vous voyez, là vous avez fêté mon 61e anniversaire. Amen. Amen. Et devant le peuple de Dieu ici présent, comme par hasard, j'ai été ordonné. Amen. Amen. Parce que j'ai eu foi. Enfin, à ce que Dieu a dit et la prophétie qui était sortie. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu se manifeste et sa parole est certaine. Sa parole est certaine, la prophétie est certaine, telle qu'il nous le dit ici. Prends-le, garde-le dans ton cœur, elle s'accomplira, car elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Mais le juste ne vivra que par la foi. Mais si tu n'as pas foi en la prophétie qu'on te donne, elle ne s'accomplira pas. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous parler d'Abraham, nous le connaissons tous. Lors de sa vocation, il a obéi, il est parti. Il est parti pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Il est parti, il ne connaissait même pas le chemin où il allait. Il a pris une direction. Dieu lui a dit, va. Abraham a pris ses clics et ses claques, il est parti. Mais est-ce que tu es capable de faire un truc pareil ici aujourd'hui? Dieu te dit, va, tu ramasses ta valise et ton sac, tu ne sais même pas où tu vas, tu commences à marcher. C'est possible ce degré de foi là aujourd'hui? Je dis non, je vais quand même réfléchir. Non, mais en Italie, il y a encore du travail. Il n'y a pas beaucoup de chômage là-bas. Là-bas, j'ai la possibilité de trouver du travail. Il m'a dit, va. Bon, je vais quand même réfléchir pour dire que dans cette direction-là, moi je pense que le terrain est plus fertile, le sol est un peu plus fertile, ça va pousser, ça va germer un peu mieux. Tu vas réfléchir, tu vas raisonner. Mais quand on a dit à Abraham, prends tes affaires, casse-toi et pars. Amen. Amen. Il ne savait même pas où il allait. Il ne connaissait même pas la direction ni le chemin qu'il prendrait. Mais il s'est levé, il est parti. C'est pourquoi Abraham est aujourd'hui. C'est sur lui qu'on s'appuie pour lui dire le roi, le maître, le père de la foi. Amen. 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 Dieu nous demande d'avoir la foi d'Abraham. Quand il nous parle, encore faut-il qu'il nous parle. Juste que tu es, parce que tu as cru en Christ. Quand on t'appelle le juste, d'ailleurs le juste c'est quoi? C'est qui? Ah, ça c'est la première question. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu te sens même juste en toi? Parce que lorsqu'on dit le juste vivra par la foi, est-ce que tu es juste? Es-tu juste? Comment marches-tu? Dans l'obéissance? As-tu confessé Jésus? Marches-tu dans l'obéissance du Christ? Là, tu confessais Seigneur et Sauveur. Voilà. Déjà, tu es juste. Déjà, ton statut de juste, il faut que tu le revoies. Si tu es vraiment juste. Maintenant, à côté de ça, tu marches par la foi. Tu crois
Parce que la foi, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, comme je vous ai dit. Ce n'est pas la chose divine, mais c'est la chose qui est en toi. C'est toi qui dois avoir foi en ce Dieu-là et en ce à quoi tu penses. Qu'il te soit fait selon ta volonté, selon ta pensée, selon ce que toi tu as dans ton cœur. Alors si ta foi est petite, toute petite, alors tu auras la petite chose à laquelle tu aspires. Amen. Amen. Si tu as foi, comme la foi d'Abraham. Amen. Amen. Si tu as foi comme la foi d'Abraham, alléluia. Les choses grandioses, tu vas les réaliser selon ta foi. Amen. 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 Parce que Dieu va les matérialiser. Abraham, quand il est parti, et nous connaissons la suite. Abraham, c'était un homme prospère. Aujourd'hui, la descendance d'Abraham que nous sommes, nous continuons à prospérer. On lui a dit que les étoiles du ciel, même ta descendance, sera plus nombreuse. Amen. Autant que les étoiles du ciel, autant que le sable. Quand tu ramasses une poignée de sable comme ça, tu ne peux pas compter les grains de sable. Les gens ont tenté de compter les grains de sable. Ils ne sont pas arrivés. Ils se sont embrouillés dedans. Amen. Et c'est ce qu'on a donné à Abraham. Et Abraham a cru en ça. Et ceci lui est arrivé. Donc la foi, c'est une posture. La foi, c'est une posture, c'est un mode de fonctionnement bien aimé. Fonctionne par la foi en toutes choses. C'est pourquoi on dit c'est une posture. Ce n'est pas une question de religion. C'est une attitude, un état de fonctionnement, une façon d'agir. L'homme de Dieu nous a pris l'exemple d'un petit enfant. Il nous a pris l'exemple du jeune homme qui croit en ce que dit son père. C'est ce cœur-là que la Bible veut que nous ayons. La parole de Dieu veut que nous ayons la foi comme la foi d'un petit enfant. Qui sait que, quels que soient les cas, mon père est capable de tout. Amen. Mon père est capable de tout. Lorsqu'il parlait, je disais béni soit le Seigneur. Parce que cette illustration-là, je l'avais sur le petit enfant qui, quel que soit ce qui se passe, le Père est quelqu'un qui est tout puissant, qui sait tout et qui a tout. Il dit même si on lui demande 1 million, ça c'est de la gnognotte, mon père, vous ne le connaissez pas, il a tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Mon père a ce qu'il faut. Donc le père a toujours une solution. Lui, il ne se préoccupe de rien. Le petit enfant, il sait que papa est tout puissant, papa a tout. La foi, c'est aussi une chose de la sensibilité. Le langage de la foi, c'est un langage de la sensibilité. Lorsqu'on se demande comment faire, lorsqu'on se pose des questions sur nos attentes, ou lorsqu'on se pose des questions sur notre bénédiction afin qu'elle se manifeste, la seule réponse pour que ta bénédiction se manifeste, c'est d'avoir foi en cette bénédiction qui t'a été énoncée. Amen. Amen. Donc c'est aussi une question de sensibilité. C'est une question de posture, d'une part. C'est aussi une question de ta sensibilité. Si tu crois en ta bénédiction, elle va finir par se manifester. Amen. Dans chaque situation de ta vie, bien aimé, il faut y placer de la foi. La Bible dit, donc tout dépend de toi pour la foi. Tout ne dépend que de toi et de ton niveau de foi, de ton degré de foi. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas nous bénir. Lui, il attend que nous ayons la foi et il intervient sans aucun doute. Dieu attend que nous ayons la foi. Et quand il voit ta foi, alors tu verras se manifester ce que tu attends de lui. Lorsque nous décrivons notre vie avec des mots humains, nous avons l'habitude de décrire la vie avec des mots humains, avec des paroles charnelles. Mais Dieu n'est pas dans la chair et dans le mot humain. Dieu est dans la matérialisation du surnaturel. Amen. Amen. Notre surnaturel se manifeste lorsque nous parlons de la foi. Et alors là, c'est la puissance de Dieu qui est activée.
lorsque ta foi est en éveil, ça active la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu se manifeste certainement. Alléluia. Amen. Dieu connaît nos faiblesses. Il sait ce que nous traversons. Chaque fois que je marche en chemin, parfois même quand je roule en voiture, parce que souvent je suis en voiture, avec un tas de problèmes dans la tête, un tas de soucis, je me pose toujours la question, Seigneur, arriverai-je à accomplir cette chose-là qui m'attend, qui est si importante et vers laquelle on m'attend, parce que même non seulement je dois la réaliser, mais beaucoup de personnes en dépendent. Mais Dieu sait tout ça. Amen. Amen. Dieu sait ce que tu vis. Il sait ce que tu traverses. Seulement, si toi tu gardes ta foi dans ce que tu es en train de faire, alors Dieu, en ce moment-là, lui va se manifester pour toi. Et quand Dieu se manifeste pour toi, tu n'en reviens pas. Parfois même tu oublies que c'est ta foi. Parce que, je ne sais pas, j'ai envie de vous éclaircir l'aspect du moment où nous devons, où la foi est vraiment la pièce maîtresse de notre fonctionnement. Parce que, vous savez, il y a des croyants où beaucoup de choses n'arrivent. On n'arrive pas à beaucoup de choses. Quand on fait 1000 prières, 20 prières ou 2 sont seulement exaucées. Ça ne vous arrive pas? On prie, on prie, on prie, on ne voit rien qui est exaucé. On se dit, mais je prie, pourtant le travail ne vient pas, la maison ne vient pas. Bien aimé, tout simplement, c'est que cette prière-là n'est pas fondée sur la foi. Amen. 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 La foi est une ferme assurance. Parce que pendant que tu pries, il y a un petit doute derrière. Il y a un petit doute derrière. Mais lorsque tu pries avec foi et fermeté, parce que c'est quelque chose de surnaturel. Amen. Ce n'est pas naturel. Avoir la foi n'est pas naturel, je vous assure, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. C'est quelque chose de divin. Quand la foi est en vous, c'est quelque chose de divin. Et donc, en ce moment-là, vous devenez comme un fou. C'est-à-dire que les gens qui vous voient avec des yeux ordinaires, il est normal. Il n'a même pas un bagage. Il dit qu'il va passer cet examen. J'ai une nièce actuellement. Elle a fait 4 années sans aller à l'école. Et elle a fait un bac professionnel. Amen. Amen. Elle a fait un bac professionnel. Le bac professionnel n'a pas beaucoup de modules. Et c'est limité. Elle est partie faire un BTS. Elle a fait 4 années sans aller à l'école. Elle est partie faire un BTS. Je vous assure que dans toutes les matières qu'elle fait, elle n'a la moyenne nulle part. Amen. Amen. Mais elle me surprend de la façon la plus étonnante. Chaque jour, elle me dit qu'elle aura son examen. Quand je la regarde, je dis, c'est pas possible. Moi, au-dedans de moi, je dis, mais au-dedans de moi, je dis, tu as vu tes notes. Voilà la foi. Vous voyez ce que c'est que la foi? Ce n'est pas avec les yeux, ce n'est pas avec ce qui se matérialise, mais c'est dedans, au-dedans de toi. Tu dis, cet examen-là, je l'aurai, j'ai la foi, Dieu va me le donner. Amen. 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 Envers et contre tous, envers et contre ce que tu vois, envers et contre ce que tu te matérialises devant toi, mais toi tu as la foi au-dedans de toi et ça vient à se matérialiser. Amen. 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 C'est ça le mouvement de la foi. Amen. Cet enfant me surprend. Quand je la regarde, je dis, mais c'est pas possible. Ce degré de foi-là, j'aimerais l'avoir. Amen. Amen. Ne regarde pas ce que tu as à côté. Si tu as dit que tu veux te marier d'un prince, attends ton prince. Attends ton prince. Mais quand le premier va arriver, c'est un éboueur. C'est un chauffeur de camion. C'est quand même le prince que j'attends. Mais attends ton prince. Si tu as foi à ce que tu marieras un prince, qu'un prince viendra t'épouser, bien aimé,
la ferme assurance de ce que l'on espère. Amen. 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 La matérialisation. C'est-à-dire que c'est déjà matérialisé, mais tes yeux naturels ne voient pas. Et c'est là où se trouve maintenant ce qu'on appelle la foi. Amen. 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 Oh, bien-aimé, je vous assure que la foi, alors marchez dans le surnaturel. Amen. 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 Si tu n'es pas dans le surnaturel, la puissance et la main de Dieu ne se matérialisera jamais pour toi. Amen. Il te fera grâce certainement sur certains aspects de la vie parce qu'il est miséricordieux. Mais si tu veux marcher dans le surnaturel de Dieu, ce n'est que la foi. Et la foi, c'est un mouvement. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas ordinaire. Mais c'est le surnaturel. Amen. 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 Parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ce qui te reste à faire, prends soin de ta foi à partir d'aujourd'hui. Amen. Prends soin de ta foi, mais qu'elle soit inébranlable. Que cette foi soit inébranlable. C'est-à-dire que les épreuves d'à côté, les petits détournements d'à côté, qu'ils ne viennent pas t'ébranler. Reste ferme sur ce que tu veux et ce que tu veux faire. C'est pour ça qu'Abraham est arrivé. Si Abraham avait cherché, il dit, ouais, mais attends, je n'ai même pas de chevaux, je n'ai pas des ânes pour faire asseoir mes bagages, pour aller un peu plus loin. Il s'est levé et il est parti. Amen. Amen. Je vous dis qu'il ne savait même pas où il va, il ne connaissait même pas la route. Mais il a entendu. Il a entendu la voix du Père. Comme le papa est tout puissant, comme le petit enfant qui part, il ne se pose pas de questions. Mon Père est tout puissant. C'est ce cœur-là que Dieu veut que nous ayons. Amen. Amen. Parce qu'il peut tout faire. Donc, la foi n'est pas un acte ponctuel. Que voilà, ponctuellement, j'ai la foi aujourd'hui, bon, demain je vais faire 100. Je le fais aujourd'hui avec, mais demain je vais faire 100 la foi. Non. La foi doit être ton mode de fonctionnement. Amen. 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 Tu dois fonctionner en tout avec la foi. Croire. Et lorsque tu crois, Dieu met sa puissance active dans ce que tu veux faire. Et comme tout passe, comme je vous dis, ça vient à s'accomplir. Amen. 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 Le vrai croyant, déclaré juste devant Dieu, doit normalement persévérer dans la foi jusqu'à la fin de sa vie. Amen. 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 Pourquoi je dis que ce n'est pas un acte ponctuel? Nous ne devons vivre que par la foi. Amen. Qu'en ayant foi, c'est ce que nous voulons. Je vous assure que si nous avions la foi, cette salle serait transformée. Amen. Amen. Vous savez que lorsque nous amenons les offrandes dans notre assemblée ici, quand on fait 300 € d'offrande dans un dimanche, c'est formidable. Mais on ne les atteint même pas. Parce qu'on n'a pas les moyens, on est limité. Amen. Amen. Si nous marchons par la foi, nos besoins, nos envies, des choses dont nous avons besoin, nous ne serons pas limités. Amen. Amen. Je concède, je vous concède que c'est quelque chose que nous vivons beaucoup par les yeux. Parce que les hommes de Dieu comme Job, il a entendu, ses yeux ont vu, il a compris. Amen. Amen. Mais il a longtemps marché, longuement. Quand il doutait avec ses amis Eliphaz, quand on lui parlait, il croyait un coup, il ne croyait pas. Il a marché longtemps. À un moment, il a dit, Seigneur, mes oreilles ont beaucoup entendu. Maintenant, mes yeux ont vu. Il a vu ce qui s'est matérialisé. Amen. Amen. C'est parce que sa foi est restée intangible. Il a eu des épreuves pour lesquelles il devait simplement rejeter Dieu. D'ailleurs, sa femme lui a dit, maudit Dieu. Amen. Amen. Il ne l'a pas fait. Il a continué à dire, ce Dieu-là, ce Père-là, ce Papa-là, comme dirait Benjamin, ce Papa-là, non, il a tout. Il sait tout. Il peut tout. Et il est resté ferme sur ça. Et quand c'est arrivé, il dit oui, c'est vrai. Et c'est lui qui a prié pour ses copains qui étaient des incrédules. Amen. Amen. Il a ensuite prié pour ses copains. Il a intercédé pour eux. Pour que Dieu leur fasse grâce et miséricorde. Amen. Amen. Donc,
Et l'apôtre Paul nous dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 22-23, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toutes les créatures sous le ciel, et dont moi, Joseph, Charles ou maman Christelle, j'ai été ministre. Si vous croyez à cet évangile que nous prêchons chaque jour dans cette église, vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. 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 Car la foi, c'est la ferme assurance des choses que vous espérez et la matérialisation. C'est-à-dire que pendant que tu as l'assurance et la ferme assurance, la matérialisation de ce que tu espères est déjà là. Amen. Tu vis avec elle. Amen. Tu vis avec elle. Tu ne la vois pas, mais tu vis avec elle. Comme le peuple à qui on a donné la terre promise. Vous savez, le peuple de Dieu, quand on a donné, je vous donne. Je vous donne. Au moment où Dieu dit, je vous donne, il fallait prendre possession de la terre. Amen. 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 Il fallait vivre à partir de cet instant comme si nous sommes déjà sur la terre promise. C'est-à-dire la matérialisation de ce que tu ne vois pas. Tu y vis déjà. Amen. 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 Alors, tu reçois ta terre promise. Amen. 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 Bien-aimé, la foi est une puissance surnaturelle. Amen. Que je t'invite à vivre avec. Amen. Amen. C'était le message du jour. Amen. Amen. L'homme de Dieu va vous parler. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Le nom de l'Éternel soit béni. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Nous avons entendu la parole de Dieu, c'est-à-dire que notre foi a encore augmenté. Amen. Parce qu'on a déjà la foi. Et à force d'entendre la parole de Dieu, nous avons une foi qui devient encore plus grande. Amen. Amen. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Béni le Seigneur. Dieu est capable. Amen. Amen. Habakkuk dit ici la promesse tarde. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. L'étoile a conduit les mages jusqu'à qui? À Jésus et Joseph. Ils ont vu Marie et Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu l'enfant? Et ils ont donné quoi? Ils ont donné de l'or. Très bien. Ils ont donné de l'or parce qu'il était un roi. Quand vous naissez, est-ce qu'on vous amène de l'or? Non. On vous amène d'autres cadeaux. C'est la montre que Jésus n'était pas un bébé comme tout autre bébé. C'est ça. Depuis qu'il était bébé, il était déjà roi. C'est pour ça au roi on offre de l'or. Amen. Au verset 11, on nous dit, ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent. Ils lui ont donné en premier quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'encens et de la myrrhe.
les accomplir. Lève simplement ta voix par la foi pour bénir ton Dieu, pour l'accomplissement de toutes les promesses qu'il nous a faites. Bénissons les Seigneurs. Alléluia. Oh, nous te bénissons, ô Dieu de toute ta gloire, et nous te rendons grâce. Tu nous as parlé encore aujourd'hui par la bouche de ton serviteur Joseph pour nous dire, oh Dieu, tu es capable de tout. Ce que tu as dit, Seigneur, tu as le pouvoir de l'accomplir. C'est pour ça que nous voulons renouveler notre confiance en toi. Je sais que, oh Dieu, nous allons récolter, Seigneur, Papa, tout ce que nous avons sémé avec toi et par ta grâce. Donne-nous l'occasion, mon Seigneur et mon Dieu, de pouvoir t'élouer par l'accomplissement, Seigneur, de toutes tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni.